Bonjour, bienvenue à Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Alors je me suis rendu aujourd'hui sur un petit peu les points de blocage, si on peut appeler ça comme ça, des gilets jaunes. Alors pour ici là, on est à Poyestre, au rond-point de Poyestre, Intermarché de Poyestre, on dirait un mariage. Les gens klaxonnent de tous les côtés, bon enfin c'est pas le mariage du peuple et du gouvernement, je pense pas. Mais les gens sont contents, ça se passe bien. Là j'ai un gilet jaune, alors de temps en temps il bloque, de temps en temps il relâche. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc pour moi vous représentez le mouvement des gilets jaunes. Je sais qu'il n'y a pas de représentant mais il faut bien que je parle à quelqu'un. Oui, évidemment, ouais. Alors qu'est-ce que vous faites ici à Poyestre? Alors moi, donc je suis en bloc un petit peu, par intermittente. Voilà, pour que les gens subissent un peu comme nous, quoi. Un petit peu, histoire de ne pas faire trop chier les gens et histoire de montrer que vous êtes là, c'est ça? Voilà. Parce que bon, on touche une retraite, moi je touche une retraite de 1000 €, je paye un loyer de 600, il me reste plus rien après pour vivre. Mais si, juste un peu pour payer des impôts, ça suffit, pourquoi vous en voulez plus? Voilà, pour que je puisse vivre. Un petit peu, pour lâcher un petit peu. Pour que je puisse vivre un petit peu, quoi. Oui, mais pas trop non plus. On ne peut pas se payer des restaurants, parce qu'un restaurant, minimum c'est 25 €. Voilà quoi. Ok, voilà. Donc ça vous va pas là aujourd'hui? Ça me va pas du tout. Donc qu'est-ce que vous attendez de faire quoi là? C'est quoi le but? Là, de faire tomber Macron, quoi. D'accord. C'est Macron qui nous emmerde, quoi. Vous pensez que c'est lui? Ah oui, c'est lui, ça vient de lui. La preuve, lui, il est parti. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis Mitterrand, la France, elle a été privatisée. Hein. C'est que le PDG, il y a des actionnaires derrière. Hein. C'est peut-être les actionnaires qu'il faudrait contacter, non? Ouais. Parce qu'après, on va le remplacer. Lui, on va mettre notre PDG et puis ça va tourner pareil, hein, le business. Mais depuis qu'il est là, depuis un an et 8 mois, c'est pire. C'est pire, voilà, c'est pire. Ouais. On ne sait plus où mettre les pieds, quoi. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, en fait, vous êtes d'accord pour que bon, ben voilà, il y a des gens qui gagnent 5 à 10, voire 100 fois plus que vous, mais faut pas abuser non plus, quoi. Pas abuser. Au moins que vous puissiez aller au restaurant. Voilà, un minimum, quoi. Allez, super. Un minimum de vie. Bon, en tout cas, ici, ça se passe bien. Vous savez que la semaine dernière, à Perpignan, il y a quand même des trucs qui ont brûlé, tout ça. Oui, ça vient des gilets jaunes ou vous pensez, ou c'est des... C'est des incrustés et qui cassent tout, quoi. Voilà. Des incrustés ou des actions sous faux drapeau? Vous y pensez à ça? Des incrustés. Pour moi, c'est des incrustés. Ils arrivent pour casser. Et nous, c'est pas... Et les gilets jaunes, c'est pas ça. Vous voyez bien d'ailleurs sur le rond-point de Poyestre. Bon, moi, je me suis fait aligner. Hein. Ouais. Je me suis fait aligner par les flics, là. Ah mais c'est normal, ils font le boulot, mec. Vous êtes garé sur un rond-point, c'est normal. Et en plus, Non, garé sur un rond-point. J'étais pas garé sur un rond-point, c'est moi qui étais sur le rond-point. Ah d'accord. Pas la voiture. Ah, vous n'avez pas le droit de stationner là. Moi, dans le rond-point, j'ai pas le droit de... L'être humain, vous avez reçu en tant qu'être humain. Ah, je croyais le véhicule. Non, c'est pas le véhicule. Ils m'ont aligné. Eh ben, de toute façon, c'est comme ça toujours, hein. C'est le but. Oh, il faut qu'ils gagnent des sous, ces gens-là. C'est un restaurant en moins, quoi. Voilà, ça continue. Et de l'essence en moins. Merci pour votre témoignage. Je vais essayer de voir un petit peu d'autres points de blocage. Allez, à plus tard. Alors, je vais pas demander à la gendarmerie ni à la police un petit mot parce qu'ils ont pour ordre de ne rien dire, strictement rien dire. Donc, je vais pas les embêter. Je vais leur poser des questions et pas avoir de réponse, ça sert à rien. Mais bon, voilà, j'aurais aimé avoir leur point de vue, mais c'est pas possible. Bon, en fait, c'est vrai que c'est bonne ambiance ici. Je vous dis, on dirait un mariage, des files de voitures, des klaxons. Moi, ça me fait pas. Il manque plus que le warning et on est un mariage. Salut le bus. Alors voilà, ici je suis au PH Sud. Alors du coup, comme j'ai un micro, une caméra, je me suis fait encercler de gilets jaunes. Donc je peux comprendre les mecs à Paris là qui sont stressés et qui ont envie de s'énerver parce que quand on est prisonnier comme ça, bon là ils sont jaunes, ils sont pas bleus, mais les bleus ils sont armés, ça fait encore plus peur. Je comprends qu'ils aient envie de s'énerver. Mais moi du coup en fait je suis pas du tout stressé parce que je m'aperçois que ces gens-là, ils sont sympas. Bon, ils ont peut-être une dent contre BFM TV, j'imagine, mais les petits médias comme nous. Les petits médias comme nous, ça va. Bon, ça va les gars? Wow. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'ils me disent il faut que ça passe. Mais je vois pas pourquoi on serait censuré. On vit dans une république les gars quand même. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez de notre république? Notre République? Oui. Notre démocratie, pardon. En France? Oui. Hein? Elle est sur le qui-vive là actuellement. Hein? Elle n'a jamais été aussi fragile, la démocratie. Et puis la démocratie, elle n'a que de nom parce que rien n'est fait pour ça. On vous demande votre avis une fois tous les 5 ans, pendant les élections, non? Oui, uniquement les élections. Et après, c'est du racket en permanence. On vous demande, en plus, Pour vous l'État. avez quand même le choix, vous pouvez voter ou Macron ou Marine Le Pen, c'est super, c'est un choix extraordinaire. On a voté Macron, évidemment, parce qu'on ne veut pas de Marine Le Pen quand même. Hein. En tout cas, moi, j'en veux pas. Donc en fait, vous n'aviez pas trop le choix quelque part. On n'avait pas trop le choix. Et maintenant, vous êtes... Et le petit roi, maintenant, il croit qu'il peut tout se permettre. Alors qu'il réduise
les injustices, qu'ils fassent les réformes au niveau de l'État, qu'ils dépensent moins d'argent, hein, et après, on pourra discuter. Au moins c'est clair. Quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? On a préparé déjà les boules et le sapin de Noël pour rester jusqu'à la Noël. Voilà. Comment ça se passe avec les forces, tiens, les forces de gendarmerie, les CRS, on les voit pas là? Ça va, très bien. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci sur le niveau police et niveau gendarmerie. Il paraît qu'ils ont le gilet jaune dans le sac au cas où, non? Ils ont le gilet jaune même dans le fourgon. C'est obligatoire, il paraît, c'est pour ça. Ouais. Vous faites pas des idées, les gars. Nous applaudissent quand même, ça va, pardon. Bon, allez, on va continuer. Merci en tout cas. Au revoir. Voilà, ici j'ai une jeune fille là qui était dimanche dernier, qui s'est fait bouger par 4 policiers. Tu te fais casser un doigt d'ailleurs, non, je crois? Oui, c'est ça. Du coup, on était là dimanche soir et on nous a demandé de déloger. Bon, ça a été un peu compliqué parce que eux ils font leur travail et nous, du coup, on se retrouve aussi à vouloir. Vous avez refusé d'obéir, Voilà. de bouger les camions. C'est ça. Donc on vous a mis une gifle. Non. Ah, je rigole. Loin de là, loin de là. C'est interdit non. maintenant de mettre des gifles aux Non, enfants. non. Tu t'es plus un enfant, toi? Non, je suis plus une enfant, non. C'est bon. Après, voilà, on n'a pas voulu bouger. Enfin, ça a été un peu violent, quoi. C'est ça, ça a été un peu violent. Apparemment, ça venait pas de vous, d'après ce que vous dites. Et... hein. Ah non, j'étais devant. Il fallait bouger les camions, ma chérie. Et il fallait bouger. Tu sais qu'il y a eu le feu quand même ici, là, au péage Sud. Oui, bah c'était après ça. Du coup, c'était Après. plus tard dans la soirée. Et c'est vous qui avez réagi mal? Comment ça se passe? Bah, Tu sais? moi, pour le péage, du coup, j'étais Est-ce partie. que t'as vu celui qui a mis l'allumette? Ah non, j'étais partie déjà. J'étais partie là. Je participe pas à ça parce que je suis loin de vouloir casser quoi que ce La soit. majorité font comme toi en fait. Bon, voilà. Mais bien sûr, tous ici. Après, c'est sûr qu'il peut y en avoir un ou deux qui veulent mettre le bazar, mais c'est pour ma part, je pense que c'est pas du tout les vrais gilets jaunes parce qu'on n'est pas du tout des casseurs, on n'est pas du tout là pour s'affronter avec les forces de l'ordre, loin de là, quoi. Et on parle avec eux, on rigole avec eux, donc. Et heureusement, quoi, ça sert à rien de se battre entre nous non plus. Hein. Bon, alors je t'explique. Tu manifestes le samedi, mais pas le soir, parce que le soir, ça part en live. Et oui, c'est Voilà. un peu plus dangereux le soir, du coup, c'est vrai. Oh, j'ai rien à t'expliquer. En tout cas, merci à toi. Aquell llapin menut, deixeu-me l'agafar, se menja l'enverdura d'aquell pobre hortolà. Pum! Aquell llapin menut, deixeu-me l'agafar, se menja la verdura d'aquell pobre hortolà. Allez, à dégager! Si j'avais couché avec Macron, je vous assure que vous auriez tout ce que vous vouliez. Mais comme quand je lui ai dit que je ne pouvais pas coucher avec lui, il m'a dit, écoute, n'insiste pas, petite, reviens dans ton pays et continue à toucher 175 €, de retraite. Voilà! Voilà! Ouvrière agricole et de commerçante, 42 ans de commerce. Allez, on y va tous! Et je vous laisse la voiture. Alors ici, je suis sur un rond-point. Je sais même pas où je suis, vers Toulouse, là, entre Toulouse. Et alors, ces gens-là, ils ont emmené le canapé, la cuisine, il y a tout, parce que je crois que vous avez passé la nuit ici, c'est ça? Oui, en effet, on a passé la nuit ici. On est là depuis le 17, donc comme tout le monde, on se bat pour vous tous. Et en fait, là, on est un super groupe. On est là la nuit, la journée, on essaie de travailler un petit peu, mais on va pas lâcher. On lâchera pas, Macron. Hein? On se relaye tous. Moi, j'en suis à ma 8e nuit suivie, entre les ronds-points et Saint-Charles. Et on continue, on lâchera pas. Alors ici, on est au rond-point de l'autoroute nord. Ah, c'est un peu plus chaud parce que forcément, il y a la gendarmerie avec des casques, des boucliers. Donc c'est un peu plus tendu ici de temps en temps. Donc ça se passe avec des sourires, mais des fois, c'est un peu plus chaud. Il y a toujours des gilets jaunes un peu plus excités que les autres. Beaucoup de motards ici, salut. Beaucoup de motards aujourd'hui là, ici. Puis donc effectivement, les gilets jaunes, c'est pas top d'être accompagné avec des gens casqués parce que de suite ça met une ambiance un peu tendue alors que bon, ils font apparemment il n'y a rien qui est bloqué en plus. Alors je comprends pas pourquoi on ne le laisse pas faire parce que ça circule très bien quoi. En fait, on se demande si c'est les gilets jaunes ou la gendarmerie qui bloque en fait. Voilà, ils sont obligés de bouger un petit peu parce que c'est eux qui sont au milieu. Voilà. Des cris, donc ça excite. Voilà.
Moi je donne mon petit avis, hein, mais c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, ça irait mieux en fait. Bon après on comprend qu'ils empêchent les gilets jaunes d'aller à l'Elysée parce que là ça serait un peu plus compliqué. Donc on peut voir la brigade motorisée des gilets jaunes. Hein. Voilà, ça c'est le cri du peuple. Et c'est pas la France de Macron, c'est la France du peuple. Et là tous les motards sont avec nous et c'est super génial. Et les forces de l'ordre ont voulu nous attaquer, mais là on les bloque. Non, voilà. ils n'ont pas voulu vous attaquer. Ils ont voulu nous charger là-bas, sur le pont là-bas. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est le cri du peuple là. Ouais. On a tous faim, et nos enfants on ne veut pas qu'ils crèvent la faim. Nos familles, les retraités, tout ça, ils sont tous à la rue à cause de Macron. Voilà. Ça c'est le cri du peuple. C'est vrai que on se bat pas, on n'est pas là pour envoyer quoi que ce soit. On est là pour crier notre désarroi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, on sent l'intention qui monte. C'est pas étonnant qu'à Paris il y ait des échauffourées parce que quand on a des mecs casqués et armés en face, alors qu'on est pacifiste, c'est pas. Voilà, on est pacifiste. C'est pas facile. Pas facile. Voilà. Compliqué. Bon, ici j'ai des jeunes, bon, un peu excités, c'est vrai, mais c'est normal. On n'est pas excités. Ok, ah bah ils sont pas excités, mais donc c'est bien. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. Il m'explique que c'est depuis qu'il y a le représentant de la préfecture là, que c'est chaud quoi. Ce matin à 9h, c'est très bien passé. On a fait une marche tranquille chez Carrefour. On a parlé avec eux, nous ont applaudi. Même eux nous ont applaudi. La garde mobile nous a applaudi ce matin qu'on est passé. Ils savent très bien. Moi j'ai des amis qui sont en face. Ils sont avec nous. Mais le problème, dès que ce monsieur est arrivé, il a envenimé tout. Il a tout envenimé. Voilà. Il a tout envenimé. C'est vraiment dommage parce que c'est bon enfant ici, il n'y a jamais eu de problème au Pénord. Il n'y a jamais eu de problème. C'est pas lui qui attise. Il est venu parler. Il est venu parler. C'est parce qu'il représente le gouvernement. Ça il fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup, mais certes. Mais quand même, il est venu dire des choses à des gens. Nous, on a des petits salaires. La plupart d'entre nous, on a des petits salaires. Fin de mois, il nous dit rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire là. Non, on se bat pour notre peuple, c'est pour nous, c'est tout le peuple qui doit se lever. Moi j'ai 3 enfants, et qu'est-ce qu'on va leur laisser à nos enfants? C'est ça qui est triste, c'est sûr, je suis triste pour les gens de Carrefour. C'est vraiment dommage pour la galerie marchande, pour les gens qui travaillent là-bas. Mais à force, il y a le ras-le-bol, c'est tout le monde. Vous voyez tout le monde qui est là aujourd'hui encore. Et ils vont nous dire qu'il n'y a personne. C'est vraiment dommage, mais que ça se passe comme ça. Nous, ça se passait pas très bien. Ça se passe très bien avec la garde mobile. Vous pouvez leur demander depuis ce matin, depuis qu'il est arrivé, voilà ce qui se passe. Ils nous ont fait reculer de là-haut. On les invite à manger un sandwich. Voilà. On les invite à manger une saucisse et tout. C'est vraiment dommage, mais c'est bien que vous venez nous interviewer pour dire des choses comme ça. Vous le voyez vous-même comment ça se passe. C'est bon enfant, regardez. Il n'y aurait pas eu les motards qui sont arrivés. Je pense qu'on aurait reculé encore plus parce qu'on a fait déjà 200 mètres en marche arrière. Gentiment, il y en a rien qu'un qui s'est fait taper dessus. C'est un petit peu difficile c'est une montée, c'est pas facile. Non, et avec la nuit, ça risque d'être. Je pense parce que les gens en ont marre. Les gens en ont vraiment marre. Et on entend des gens parler, même des personnes âgées qui parlent, qui disent qu'il faut faire autre chose, il faut changer. Mais il ne faut pas en arriver là, c'est dommage d'arriver à la violence. Il ne faut pas qu'il y ait de la violence, c'est con. Allez, ok, merci. Bon, pour l'instant, tout le monde se respecte. On va voir si on peut avoir le monsieur de la préfecture, le sous-préfet. Ouais, c'est dommage, j'ai essayé de voir le sous-préfet là, il veut pas, il me dit qu'il bosse, mais je me demande s'il bosse ou pas l'impression qu'ils arrangent les choses, hein. C'est difficile, c'est con, hein. J'ai pas envie de donner mon avis, mais là j'avoue qu'on n'assiste pas à des blocages, là on assiste à des filtrations, des ralentissements. Donc d'un côté de la route, direction Narbonne, on a ce camion là, rempli de palettes, et celui-ci, donc voilà, donc c'était un ralentissement, maintenant ça va se débloquer de ce côté-là. De l'autre côté, ça sera beaucoup plus dur parce qu'il y a je sais pas combien de motards. Voilà, et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, donc la gendarmerie qui est là, ça encourage pas les gens à bouger en fait. Du coup là, je crois qu'on assiste vraiment à un blocage. Voilà. Donc il y a des bleus au milieu, des jaunes de l'autre côté, encore des bleus là-bas. Ouais, je peux pas avoir le sous-préfet, ni aucun gendarme, aucun policier ne veut me parler. Ils ont des ordres, hein. C'est un peu compliqué pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas grand chose à dire en fait.
Donc vous étiez en train de bloquer la bretelle de Carrefour. Et pourquoi Carrefour? Parce que là-bas, il y a des pauvres commerçants qui essayent de bosser, non? Non, mais c'est pas un problème de commerçants, c'est pas un problème de manifestation. On a laissé filtrer les voitures. Ouais. On a laissé un peu passer partout, 5, c'est-à-dire en fait 5, vous laissez 5. passer. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ils ont eu l'ordre de la préfecture ou du directeur de Carrefour de nous enlever. D'accord. Et le sous-préfet. Ouais, le sous-préfet. Voilà. Non, parce que je vois effectivement que des blocages, c'est une fiction. Enfin, ça bloque pas, ça circule. Enfin, moi, ça Voilà. fait Non, un non, mois que je circule très bien. On n'a pas bloqué, hein, on a juste fait du filtrage. Hein, mais ils nous ont demandé d'arrêter complètement. Et après, ils nous ont fait descendre d'en haut jusqu'en bas pour venir ici. C'est-à-dire que là-haut, vous avez pas, parce que là on me dit que les gendarmes ont chargé, mais non, vous avez pas. Non. Comment ça s'est passé? Ben, là-bas, on a discuté, on a eu un gradé qui est venu, un capitaine ou un commandant, enfin peu importe, qui nous a demandé de nous déplacer, et on s'est déplacé. On a refusé le conflit. Hein, de toute façon, on se sent en sécurité parce que on a refusé le conflit. le gradé, il est là-bas, il est tout seul, il n'y a personne à côté de lui, donc il est au milieu des gilets jaunes, il est tranquille, quoi. Ah, tout le monde se sent en sécurité. Bon, c'est un peu le bordel là quand même, ça bloque. Là, il y a deux jeunes filles là, qui sont coincées. On a eu le soutien des motards, ce qui fait plaisir quand même. On n'a pas eu le soutien des routiers, mais on a le soutien des motards. Et félicitations à eux. Et un grand merci. Ils sont venus en nombre. Non, voilà, ici effectivement il y a un réel blocage. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Apparemment ça va se débloquer parce que c'est les motos qui sont au milieu là qui vont bouger. Et voilà, ça se passait très bien jusqu'à ce que les gendarmes ont fait évacuer une partie des gilets jaunes, du coup, qui se sont ramenés ici, et avec les motos, du coup, ça a créé un vrai blocage. Voilà. Donc c'est compliqué, vu qu'en plus les gilets jaunes n'ont pas de leader, de chef, donc pour que ça se débloque, après il faut un certain temps, évidemment. Mais ça, apparemment, c'est venu de plusieurs facteurs qui se sont mélangés. Les gendarmes qui ont fait bouger les gilets jaunes et qui se sont rassemblés ici, avec les motos, là, du coup, là, c'est clair que ça n'avance plus, en tout cas du côté Narbonne, Espagne. Ici il y a une ambulance, enfin non même pas, c'est un transporteur de sang, donc effectivement ça passe facile. Donc voilà une scène un petit peu symbolique. Là on a des gilets jaunes derrière des barrières et on a des gendarmes avec des boucliers baissés et des casques enlevés de l'autre côté. Il reste encore, c'est encore un petit peu bloqué mais ça va se débloquer. Voilà, donc il faut espérer que ça se passe comme ça, tranquille, bon enfant. Mais effectivement, dès qu'il y a des éléments qui peuvent être pris comme des provocations de l'État ou du gouvernement, effectivement, ça énerve un peu et ça chauffe. En tout cas, ici sur Perpignan.